à travers. Attendez, j'ai compris. OK. La raison simple pourquoi que je suis arrivé avec ça, c'est que souvent, j'entendais des croyances ou des affirmations faites par les différents membres, puis je trouvais que souvent, c'était erroné ou biaisé par certaines informations qui, des fois, peuvent décaler d'une dizaine d'années. OK? Fait que j'ai dit, on va faire un petit montage dans le but de mieux informer, puis les gens pourront se faire leur propre opinion. OK. Vanessa? Bon, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je ne suis pas payé par les alcooliques anonymes pour donner cet atelier-là, donc je n'ai pas de lien avec rien de ça. L'objectif de la capsule, justement, c'est pourquoi les membres AA s'identifient-ils comme alcooliques, déconstruire les mythes autour des fraternités anonymes, puis s'outiller pour aborder le sujet des fraternités anonymes avec les patients ou clients, dépendant si on vient du public ou du privé. Bon, ben, je suis diplômé de deuxième cycle en toxicomanie. Je suis de la première cohorte qui a existé en l'an 2000 à l'Université de Sherbrooke. Je suis diplômé de deuxième cycle en psychoéducation depuis bientôt 7 ans. J'ai 29 ans où je fais de la pratique privée pour différents programmes d'aide et différentes organisations. Donc, j'ai porté un titre de psychothérapeute et suite à la loi 21, je suis devenu psychoéducateur. Il y en a que ça va surprendre. Mon nom est Sylvain Turgeon et je suis un alcoolique toxicomane. Vanessa? OK. La croyance est simple, autrement dit, ça existe depuis comme ça, depuis 1935. La raison du mot alcoolique ou alcoolique toxicomane, c'est carrément pour permettre aux gens de s'identifier, autrement dit, ou se souvenir de où on vient. Okay? La croyance qui existe à travers les fraternités, c'est lorsque tu te souviens d'où tu viens, tu n'y retournes pas. Et l'objectif, à chaque fois qu'on va faire une présentation, un témoignage, faire une lecture ou quoi que ce soit dans le genre, l'objectif est carrément que la personne se souvienne que oui, il y a un problème. Parce que souvent, dans le milieu, surtout si je me tasse beaucoup plus sur les fraternités, c'est qu'on appelle ça qu'un alcoolique qui a 2 semaines ou 3 semaines qui ne boit pas ou qui ne consomme pas, sa vie est réglée. Là. OK? J'appelle ça une mémoire de souris. Fait que l'objectif de se présenter, faire des réunions, puis de se nommer comme tel, c'est à ça que ça sert principalement. Est-ce que c'est la bonne méthode ou non? Je ne sais pas, mais depuis 1935, on demande aux gens de s'identifier et du même coup, c'est personne d'autre qui va dire que tu es un alcoolique. C'est la personne d'elle-même qui doit arriver puis se nommer en disant qu'est-ce qu'il y en a exactement. Vanessa? Là, on va régler. Alcoolique anonyme est-il un mouvement religieux? Alcoolique anonyme est un mouvement spirituel. La religion comme telle, autrement dit, puis souvent, je me plais arriver par le dire, c'est que lorsqu'on parle d'un concept religieux, on parle de quelqu'un qui ont tous un même Dieu. Dans l'alcoolique anonyme, c'est loin d'être le cas. Okay? C'est pas de la façon que c'est vu et on va parler d'une puissance supérieure telle que tu le conçois. OK? C'est pas quelqu'un pour être Jéhovah, Krishna, Mahomet, baptiste, évangéliste, pentecôtiste, nommez-les. Elle fait ça de sa façon comme elle veut le voir. Mais je peux comprendre pourquoi qu'on va arriver et qu'on va dire que le mouvement est religieux. Vanessa? Première des choses, la majorité des réunions dans AA, peu importe la province, le pays, parce que c'est mondial, là, OK, vont débuter avec la prière de sérénité, se terminent par le Notre Père et on va avoir les 12 étapes qui contiennent, il y a 7 étapes sur 12, qui fait une allusion ou une référence à un Dieu tel que tu le conçois, une puissance supérieure ou des choses comme ça. Je tiens à vous dire que moi, ça fait 35 ans que je fais partie d'Alcooliques Anonymes. Je suis dans ma 36e année et le Notre Père est de moins en moins dit à travers les rencontres. Il faut penser que, Vanessa, si tu veux changer de diapositive, OK, là, vous avez les 12 étapes. Ceux que j'ai mis en rouge, ça vous donne une idée des étapes qui sont qu'une puissance supérieure à nous-mêmes. Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes. Mais c'est toujours selon la conception que tu fais de toi-même. Et si vous remarquez, toutes les phrases débutent en nous. Donc, c'est le groupe qui prend une force. OK? Tu peux passer les 12 étapes. Là, tu as 3 diapos. OK? Et voilà. Après, bon. Si la religion, au cours des 35 dernières années, a perdu beaucoup de son lustre et de ses adeptes,
Dans Alcoolique Anonyme, ça a été la même chose aussi, avec toutes les sagas d'abus, de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont délaissé la croyance populaire d'un Dieu catholique ou catholique romain ou quoi que ce soit. Mais il faut penser que lorsque je suis arrivé en 1987, c'était monnaie fréquente, là. Les intensifs se faisaient dans des monastères, dans des couvents, dans des situations comme ça. Fait que les gens puissent croire ça, oui. Mais là, il faut penser que les 10-15 dernières années, ça ne se passe pas du tout comme ça, là. Il n'y a plus de, comment je vous dirais bien ça, là, de personnes qui disent, ah, j'ai la volonté ou la croyance absolue. On a une coupe de luberlus comme dans n'importe quel domaine, là, mais je peux vous dire que ça s'en va à se tasser. Puis souvent, je dis aux gens, s'ils rencontrent un membre, demandez-lui c'est quoi sa croyance en Dieu. Et vous n'en trouverez pas deux pareils. OK? Parce que les gens croient ça. Si moi, je vous amène un volet spirituel, puis je ne m'attarderai pas à mes croyances à moi, là, moi, c'est la force du groupe qui a fait que je me suis maintenu là à travers les années. Là. Il n'y a pas eu d'autres situations. OK? Puis c'est l'alliance que j'ai faite, les professionnels, qui a été capable de mettre une part des choses, puis d'être capable de voir la différence de ce qu'il y avait exactement. Vanessa? OK. Bon, à travers les alcooliques anonymes, après la région, on va parler de parrainage ou de marrainage. C'est certain qu'on suggère aux hommes de fonctionner avec les hommes et aux femmes de fonctionner avec les femmes. La raison est très simple, c'est qu'il y a souvent, il y a des possibilités de dépendance affective, OK? Fait que c'est de là que ça vient, autrement dit, d'être capable d'avoir une référence sans que ça finisse avec une connotation sexuelle ou une connotation affective trop grande. Parce que le parrainage, dans le langage populaire, on dit la thérapie de la parole qui libère. Notre objectif, c'est qu'ils finissent par en parler, en discuter, puis être capable de dire qu'est-ce qui se passe exactement. Parce que sinon, on n'arrive à rien. C'est quoi un parrain ou une marraine? C'est tout membre qui décide de le faire. Un membre, c'est un membre qui démontre l'écoute. C'est pas un professionnel. Ça peut être un paysagiste, un électricien, un président de compagnie, peu importe à l'intérieur de ça, mais c'est un membre qui démontre de l'écoute à la situation. Puis, c'est un membre, lorsqu'il est accepté par quelqu'un, parce que quelqu'un peut changer de parent tous les jours, puis il n'y a pas de. Tu ne signes pas de notice, puis tu ne signes pas un contrat avec chacun des personnes avec qui tu vas écouter, mais il l'avertit de qu'est-ce qu'il lui croit qu'il peut s'en venir. Je vous donne un exemple. Le jeune homme commence à dire je ne bois pas, mais je vais fréquenter les bars les fins de semaine. Mais je ne boirai pas. Ça peut être un danger. Je vais me mettre à fréquenter certains clubs de rencontres. Fait que lui, souvent, va se servir de sa propre expérience. OK? Mais il n'y a pas de point de vue professionnel qui est admis à l'intérieur de ça. OK? Ça, pour moi, là, c'est très, très important de comprendre que s'il y a des professionnels dans AA, ils n'œuvrent pas dans l'Alcoolique Anonyme. C'est des gens qui œuvrent avec des firmes à l'extérieur, comme moi, je peux en faire, etc. Puis si je fréquente ça, je ne suis pas en train de me chercher des clients. Là. OK? Le bureau fonctionne, etc. Mais c'est bien important de faire la différence entre les deux. Là. OK? C'est strictement quelqu'un qui est en écoute. C'est un groupe de pères aidants, tout simplement. Suivant. Bon, ça, c'est le litige. De plus en plus de réunions à travers le Québec accueillent les gens qui démontrent un alcoolisme et une toxicomanie. Oui, allô? Oui. Oui, vous m'entendez? Okay. Oui, on a eu un petit enjeu de micro, c'est réglé, Sylvain, vous pouvez y aller. Ah, OK, ben, je vais continuer. OK. De plus en plus de réunions les accueillent. Je vous donne un exemple. Si on part en 1987, puis on disait qu'on était un ancien junkie sur la côte, là, OK, comme moi, je suis arrivé, là, on a dû faire notre place. Là, okay? On n'était pas les bienvenus, on n'était pas le genre de gars, on est des alcooliques toxicomanes. Sauf que cette tangente-là, en 35 ans, a énormément changé. Je vous dirais que c'est facilement 60-40 en vertu des problèmes qu'ont des gens qui ont des problèmes d'alcool et de drogue. C'est sûr que l'abstinence totale est le cheval de bataille et c'est qu'est-ce qui est prôné. Mais c'est dans le but de tenir une fraternité, autrement dit, en forme, parce qu'ici, il faudrait que des consommateurs ou quoi que ce soit viennent se mêler là-dedans. C'est déjà difficile à gérer avec du monde abstinent. Je suis en train d'imaginer que ça allait s'il faudrait qu'il y ait des gens qui soient sous effet de consommation ou quoi que ce soit. Mais maintenant, c'est accepté, c'est véhiculé et c'est partout dans la province comme ça. C'est pas Made in Montréal ou Made in Québec. C'est partout dans la province, de plus en plus. Là, c'est de la façon que les gens vont arriver.
Mais pour référer à un alcoolique toxicomane, il n'y a pas de problème à avoir. Vanessa? Bon, la fréquentation des rencontres. Ça me fait toujours un petit peu rire quand j'entends dire il l'a essayé puis il n'a pas aimé ça. Pour se faire une idée des fréquentations dans l'alcoolique anonyme, en bas de 5 rencontres, là, vous ne connaissez rien. Excusez le mot, c'est comme ça que ça se passe. Les gens doivent en faire, doivent en visiter. C'est comme des tavernes, c'est comme des bars où il n'y a pas d'alcool et où les sujets de conversation, c'est comment tu te débrouilles pour demeurer abstinent, puis de quelle façon ça arrive. Et il n'y a aucune réunion qui ressemble à une autre. Puis souvent, des fois, je fais un parallèle. Si on va faire un meeting sur l'île des Sœurs, où il y a certaines réunions qui sont là, vous arrivez avec des cafetières qui valent énormément cher, avec des voitures de prix énormes. Mais si on s'en va dans l'est de Montréal, il y a des chances qu'en passant à la porte, vous faites quêter des dollars, on vous demande des cigarettes, on vous demande différentes choses. De dire qu'il a essayé une fois, ça prend un essai un petit peu plus grand. Moi, souvent, je vais dire aux gens 5 rencontres parce que moi, ça fait partie du plan avec lequel je travaille. Je vais travailler avec tout ce que j'apprends en travail, même le comité éco, etc. Mais souvent, dans le but de m'aider, je vais aller voir, autrement dit, s'il y a quelque chose je peux arriver comme levier à travers ça. Parce qu'avec les années, j'ai constaté que plus j'ai une abstinence, plus j'ai des résultats avec les gens que je fréquente. Vanessa? Bon, ça, on va régler de quoi? J'adore, mais ne pensez pas que c'est une détérioration de M. Spissa. C'est un monsieur que je respecte énormément. Il nomme ce paradoxe s'explique par le fait que les AA insistent dans le règlement sur le fait de ne pas recourir à un thérapeute professionnel pour mener leur démarche. C'est complètement faux. À travers Alcoolique Anonyme, là, la majorité des gens ont prône ça parce que la tangente santé mentale, elle a augmenté, même nous, dans nos comités, puis on prend ça en considération depuis plusieurs années. Mais il faut penser que, là, 25 ans, ce n'était pas le cas. Puis si on regarde son article, il a été écrit en 2011. Fait qu'il fait quand même 12 ans de ça. Fait qu'il faut faire attention à ça. Et souvent, bien, ils vont se fier sur la littérature qu'ils vont interpréter. C'est pour ça que la 8e tradition, ça dit le mouvement des alcooliques devrait toujours demeurer non professionnel. Mais on parle de gens qui fréquentent les réunions. OK? Si un thérapeute comme moi, je m'envoie là, je donne l'opinion des 12 étapes, mais puis mon témoignage, ça s'arrête là. Je n'engage pas personne. C'est sûr que j'adhère aux 12 étapes et au mode de vie qui m'est enseigné, mais il arrive une chose, c'est que si on prendrait 12 étapes, puis vous prendriez, mettons, 5 ou 6 membres qui ont plus de 20 ans d'abstinence, leur demander expliquez-moi les étapes, vous auriez sûrement 5-6 opinions différentes. C'est comme la lecture d'un livre. On peut lire un livre à 20 ans, puis lire le même livre à 40 ans, puis on s'aperçoit qu'on n'aura pas tout à fait la même version. Pourtant, c'est nous-mêmes qui avons lu le livre. Fait que faut faire attention à ce volet-là. Suivant. Ça, ben, j'y trouve des bonnes choses quand même, M. Suissa. De manière personnalisée par des volontaires AA, un suivi plus intense et accompagné de manière personnalisée par des volontaires des AA étaient plus impliqués dans les étapes que ceux qui avaient bénéficié d'un suivi standard. Moi, par expérience, le suivi que je fais, je vous donne un exemple, les ressources que je prends, des conseils que j'entends lors des comités, j'ai réussi à faire le jumelage. Et là, je vais amener quelque chose. J'ai pris les 3 centres qui sont le plus connus au Québec présentement, qui est Pavillon Pierre-Péladeau, Jean-Lapointe, Nouveau Point de Vue. Les 12 étapes sont expliquées sur une période de 3 semaines, mais ils ne parlent pas que de ça. Ils vont parler de mécanismes de défense, mécanismes de protection, de croyances énergisantes, paralysantes, exactement les mêmes exercices que nous, on sert. Parce que dans plusieurs centres de traitement, tout le monde a minimalement un certificat en toxicomanie. Fait que ils ont tous été abordés par la politique de réduction des méfaits. Ils ont tous eu des connaissances à un certain niveau et il n'y a plus personne qui peut travailler à cause de la fameuse loi de, comment je dirais bien ça, de mettre des centres puis d'avoir des accréditations pour tous les centres au Québec. Mais tout le monde va avoir des études lorsqu'il veut intervenir auprès des clients. Fait que ça, pour moi, c'est très, très important. Suivant. OK. Pourquoi l'anonymat? C'est le jugement tout simplement de la société en général selon les emplois que les gens font ou les situations qui vont arriver. Pour certaines personnes, l'anonymat est un exemple, quelque chose de primordial. Si je vous donne un exemple, dans mon cas à moi, souvent, je fais toujours la blague, c'est pas aujourd'hui que je dois avoir de l'anonymat. Ça aurait dû être
de 80 à 87. J'aimerais mieux qu'on ne se souvienne pas de cette étape-là, va être plus anonyme. Aujourd'hui, ça va. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui vont arriver, qui ont peur de ce jugement-là, puis c'est pour ça que ça reste comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça alcoolique anonyme. Vanessa? OK, bon. Comment aborder les fraternités? Tout simplement leur suggérer d'arriver et de regarder qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qui arrive, etc. Puis ce qui est malheureux, c'est que moi, j'ai vu arriver en l'an 2000, lors de la première cohorte, où ce que la politique de réduction est arrivée, des méfaits est arrivée, puis là, tout ce qui se faisait avant, on l'a jeté, le bébé, l'eau du bain, on a tout jeté d'un coup, sans arriver puis de regarder qu'est-ce qui se passait exactement, puis de quelle façon. Je crois qu'il y a une manière d'arriver puis de regarder de quelle façon on pourrait faire le jumelage entre les deux. Parce qu'il faut penser que quand on a voulu arrêter de consommer en 1987, là, pour ceux qui étaient de ce temps-là, tu faisais AA ou tu faisais Don-Rémy. OK? Tu n'avais plus d'autres portes. Tu avais certains centres de traitement que tu as ouverts, mais encore là, eux autres prenaient 12 étapes. Fait que... Puis de le voir comme un outil. Est-ce que dans le cas présent, les fraternités ou les choses peuvent arriver ça? Et si vous l'envoyez faire ça, démystifier la religion et la spiritualité pour l'amener au moins à ce qu'il fasse 5 rencontres. Là. Parce que sans ça, vous n'avez pas de point de vue. OK? Je donne un exemple là, pour fréquenter, je vais prendre une ville dans ma tête, je vais prendre Repentigny. Je sais pertinemment qu'il y a un endroit où ils font des réunions, ils doivent en faire 10 dans une semaine. Mais il n'y a aucune réunion qui se ressemble l'une des autres. Pourtant, on parle toujours d'un meeting alcoolique anonyme. C'est pour ça que la fréquentation, puis le temps, les gens changent selon leur horaire, leur situation, etc. Si vous faites du meeting un vendredi soir, vous risquez de rencontrer des gens beaucoup plus jeunes. Mais si vous y allez à l'heure du dîner en banlieue, bien, ça se peut qu'ils soient tous de mon âge, puis qu'ils ont toute la tête blanche, puis ils ont tous 25-30 ans d'abstinence, puis ils vont là quasiment prendre le café. J'appelle ça, c'est une taverne abstinente. Là. Mais on a bien du fun à le fréquenter. Ça, je peux vous dire ça. Fait que c'est plus ça. Là. Suivant. OK. L'Alliance thérapeutique, je vous donne un exemple. Moi, je fais partie du programme ECHO depuis 2 ans. Je me fais un malin plaisir à regarder à toutes les fois que Vanessa ou même d'autres fois avant qu'on avait, d'être capable de voir comment moi je gérais le problème, puis à quel endroit je mettrais ça. Puis souvent, bien, je m'aperçois que j'ai besoin d'énormément d'ouverture pour voir ça. Moins, mais dans les 2 dernières années, c'était comme ça. Parce que tout ce qu'on fait, je regarde les professions des gens qui sont là, la diversité des approches, c'est qu'est-ce qui fait la force à l'intérieur de ça. Puis je serais curieux de voir s'il y a des gens qui commenceraient à jumeler ça, juste voir si les résultats seraient plus faibles, pareils, plus forts, peu importe. Mais chaque client est individuel et unique, ça devient... Et en terminant, je vais juste donner un exemple. Dans les années 2000, moi, je faisais des témoignages dans des hôpitaux psychiatriques, à Charlemagne, à Santa Caverini, puis à Notre-Dame. OK? C'était fréquent. Maintenant, ces institutions-là, on ne voit plus ça depuis l'arrivée de la politique de réduction. Puis pourtant, les gens amenaient un certain support par l'écoute, la situation ou quoi que ce soit. Fait que, il y avait une façon d'arriver, de le récupérer, qu'il se fasse des amis à l'intérieur, mais ces réunions-là ont disparu avec le temps. Là. Et c'est malheureux pour ce côté-là, c'est parce que quand il arrivait, oui, mais le client, il faut que ça soit ça. C'est un peu comme quelqu'un qui travaille au service correctionnel. Lorsqu'il est sous l'égide du service correctionnel de la sécurité publique, il y a une condition qui doit être un non-consommateur. C'est la même chose de ce côté-là. Là. Il faut jamais qu'ils vont accepter à ce que la personne soit suivie ou qu'elle ait une politique de réduction des méfaits. C'est ça. Et je pense que j'ai terminé. Suivante, référence, M. Swissop, etc. Fait que, s'il y en a qui ont des questions, j'espère avoir rentré dans le temps, ça va faire perdre du temps aux gens. Merci beaucoup pour la présentation.